Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à votre culte de ce dimanche. Nous sommes encore sur YouTube, mais nous sommes toujours unis dans l'amour du Seigneur les uns les autres, même si nous ne sommes pas ensemble. Alors, comme vous le savez peut-être, nous l'avons dit ça et là à ceux avec qui on a communiqué par téléphone, nous devons, vu les normes sanitaires qui sont exigées, nous devons continuer par YouTube. Si nous avions un local beaucoup plus grand, nous aurions pu envisager, afin de pouvoir respecter les normes sanitaires, de faire notre culte de nouveau ensemble. Mais cela ne va pas tarder, nous allons pouvoir le faire. Pour l'instant, notre salle est trop petite pour contenir tout ce qui ont envie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous nous le dites, on aimerait tellement se retrouver comme avant et louer le Seigneur. Parce que c'est vrai, nous allons louer le Seigneur, nous avons une bonne équipe de louanges. Quentin et son équipe se sont donnés à fond pour cela. Mais c'est vrai que c'est mieux quand on les a en face de nous et qu'on est tous ensemble. Alors, comme je vous le disais, pour l'instant, nous continuons comme ça. Nous prévoyons, Dieu voulant. Alors, vous savez, j'ai lu dans les informations diepoises que nous avons été classés rouges. Ça veut dire que le virus est en train de venir ici nous embêter. On croyait qu'il était parti. Il nous a laissés tranquilles pendant longtemps. Et maintenant, voilà que... Alors, donc, on espère quand même qu'il va repartir. Hein. Nous allons lui souffler dessus. Nous allons prier très fort. Et voilà. Et donc, nous espérons que le 26 juillet, nous pourrons recommencer nos cultes ensemble. Alors, nous le ferons pas ici, puisque ici, nous avons déjà commencé les travaux et c'est un peu compliqué. Mais l'Église protestante unie nous prête gentiment le local qui est l'espace Théodore Monod, 76 rue de la Barre. C'est facile d'accès, 76 rue de la Barre. Vous aurez toutes les informations. Mais le 26 juillet, nous espérons commencer là-bas. Voilà. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons nous concentrer sur ce que le Seigneur veut de nous. Et vous savez, la présence du Seigneur, on la ressent certes, c'est quand même beaucoup plus facile dans nos habitudes, du moins quand on est tous ensemble, mais aussi chez vous, là où vous êtes. Laissez les soucis qui sont à droite, qui sont à gauche, et vous pouvez ressentir aussi la présence du Seigneur. J'aimerais prier pour ce culte. Père céleste, Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que notre foi ne faillit pas. Notre foi ne faiblit pas. Nous ne nous laissons pas entraîner dans les angoisses et les inquiétudes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais nous voulons, Seigneur, te dire, viens à notre secours, car nous avons besoin de ton soutien pour tenir et pouvoir continuer à être fidèlement près de toi, dans la foi et dans l'espérance. Merci, Seigneur. Amen. Je vais vous lire quelques versets dans le psaume 145 pour introduire ce culte. Psaume 45, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand. Il est très digne de louange. Sa grandeur, elle est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres. Et nous louerons pendant ce culte toutes les générations. Nous commencerons tout de suite, après avoir fini cette introduction, avec les kids. Je dirai ta splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Qu'on célèbre la justice. Ô l'Éternel, il est miséricordieux, il est compatissant, il est même lent à la colère, il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Amen. On pourrait lire plus loin encore dans ce psaume, mais je vais m'arrêter là et je voudrais seulement nous inviter à prendre quelques idées de ce que nous dit ce psaume. D'abord, le psalmiste dit « Je bénirai le Seigneur ». Alors, en général, le mot « bénir », ça veut dire, c'est ce que nous demandons à Dieu parce que nous avons besoin de telle ou telle chose et on dit « Seigneur, bénis-moi ». Mais
Et on peut se poser la question, comment David dit-il, mais moi je vais bénir Dieu? Bien, évidemment, c'est ce que nous invite le psaume ici à faire, c'est bénir, ça veut dire du bien, en latin benedicere. Hein, ça veut dire que nous allons dire du bien de Dieu. Il y a trop de gens qui disent si Dieu existait, il n'y aurait pas si. Il y a tant de gens qui blasphèment. Et nous, en ce dimanche matin, nous les croyants, nous voulons dire à Dieu tout le bien que l'on pense de lui. Et puis il dit aussi, il invite toutes les générations. Notre Dieu, il unit jeunes et vieux. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois qui disait « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Puis, il continue en donnant les qualités de Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant et il est bon envers tous. Et chers frères et sœurs, je vous invite ce dimanche matin à venir vers ce Dieu qui aime tous. Alors, avant que nous ayons ce moment de louange, nous voulons donner la place aux enfants parce que nous voulons aussi dans ce culte mettre les enfants. Ils ont droit aussi à leur présence. Ça a été aussi travaillé, préparé par une équipe. Merci. Écoutez ce qu'on appelle aujourd'hui les kids. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, il y avait un Dieu tout-puissant qui a créé cette galaxie ainsi que toutes les autres galaxies autour. C'était un Dieu unique, mais composé de 3 personnes différentes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On l'appelait Trinité. Hop, c'est quoi cette histoire de Trinité? Salut Andy, salut les kids. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de t'expliquer tout ça. Oui, s'il te plaît, parce que là je ne comprends rien. Ce sont 3 dieux? Ce sont des triplets? Non, pas les 3 dieux, mais un seul unique Dieu, mais en 3 personnes. Vient d'où Dieu? Dieu existe depuis toujours. Il a toujours existé. D'ailleurs, c'est lui qui a créé tout ce qu'il y a dans notre univers. D'ailleurs, tiens, il y a Alicia qui nous a posé une question très intéressante. Comment Dieu a été créé? Qui sont ses parents? Comment il a réussi à créer la Terre et aussi le système solaire? Merci Alicia pour cette question super intéressante. Alors, d'après ce qu'on sait, la Bible nous dit que Dieu n'a pas de parents. Par contre, lui-même, c'est un père pour tous ceux qui veulent devenir ses enfants. Dieu existait depuis toujours. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de parents, puisque lui-même, il est le papa pour tous ceux qui souhaitent devenir ses enfants. Il est la vie et c'est celui qui donne la vie. Ok, mais c'est quoi cette histoire de Dieu 3 en 1? Déjà, j'aimerais te dire, Andy, que la Trinité n'est pas facile à expliquer et encore moins facile à comprendre. Même les disciples de Jésus ne comprenaient pas vraiment c'était quoi cette histoire de Père et de Fils. Le mot Trinité, ça veut dire le trio de Dieu. Ce mot ne vient pas de la Bible, mais cela signifie que Dieu existe bel et bien en 3 personnes. Et cela dès la création du monde. Dieu le Père, c'est celui qui est au ciel. Il a créé le monde. Il nous a envoyé Jésus. Jésus, c'est celui qui nous a sauvés, mourant sur la croix. Il nous a laissé un cadeau extraordinaire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu invisible qui est toujours avec nous. C'est grâce à lui que nous pouvons ressentir sa présence. Saint-Esprit nous donne de bonnes idées dans notre tête. Il nous aide à faire du bien. Ils sont un, ils agissent ensemble. Tu sais, comme l'eau, elle existe en 3 matières. De l'eau liquide, de la glace ou de la neige et de la vapeur. Oui, mais normalement, 1 plus 1 plus 1 est égal à 3, non? Tu as raison, Andy, parce que la loi de Dieu dépasse les lois des mathématiques. Effectivement, 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais avec Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ils sont ensemble, ils forment 3 en 1. Ils agissent de la manière différente.
Comme par exemple dans cette histoire du baptême de Jésus, tu t'en souviens? Et oui, avec Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Jésus est présent physiquement, Saint-Esprit descend en forme d'une colombe et Dieu le Père parle d'une voix audible. Je suis ton Père. Ah oui, je vois. Tiens, Andy, j'ai un truc à te montrer. Connais-tu ça? Bah oui, hein, c'est un spinner. Regarde, il a bien 3 parties différentes, mais forment une seule pièce. Et lorsqu'ils sont en mouvement, on ne voit plus absolument aucune différence. Pas de concurrence, mais c'est bien le même spinner. Waouh! Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Mais Diana, quand je prie, je m'adresse à qui? Là, je te propose qu'on pose cette question à notre pasteur Francis. Alors ça, c'est une bonne question. À qui prier? Au Père, au Fils ou au Saint-Esprit? Eh bien, quand on regarde la Bible nous dit que Dieu est un Dieu en 3 personnes, comme un triangle. Il y a 3 côtés et puis ça forme un seul triangle. Et donc, peu importe, pourvu que vous priez, si vous priez au Père, au Fils ou au Saint-Esprit, dans la Bible, on voit qu'on peut prier les 3. Alors, je vous encourage à continuer à prier. Merci. J'aimerais en savoir plus et surtout sur le Saint-Esprit. Écoute, ça me dérange pas, sauf que j'ai peur que le voyage va prendre une bonne semaine. C'est pas grave, on y va quand même. Bon, à la semaine prochaine les kids. À la semaine prochaine! Merci les kids. J'espère que ça vous a plu. Hein, et en tout cas, il y a beaucoup de travail et de bonne volonté. Merci les kids pour ce que vous avez fait. Et maintenant, chers frères et sœurs, avec cette parole du psaume 145 que je vous ai lu tout de suite, nous allons passer à la louange. Quentin et son équipe, merci à vous. Bonjour à tous, Église Nouvelle Vie Dieppe. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vraiment, on va passer un moment d'exception dans la louange, dans l'adoration. J'avais vraiment à cœur quelque chose quand j'ai prié pour recevoir ce que le Seigneur voulait pour cette louange. C'était recueillement et reconnaissance. Donc aujourd'hui, on va vraiment passer à un moment de recueillement, de reconnaissance. Et on va vraiment remercier Dieu pour qui il est en fait. Parce que des fois, voilà, on est chez nous comme ça et on se rend pas compte que Jésus est venu pour nous sauver. On se rend pas compte de tout ce que Jésus est venu faire. Alors on va vraiment venir le louer, l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Allez ensemble. Oh 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 encore une fois. Oh 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 à la croix, il a déclaré que tout était accompli, alors déclarons-le aussi. À la croix, tu as déclaré tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es déçu. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Vivons pour notre Dieu et n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de lui. Je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour louer votre Dieu, pour avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Dans mon cœur, tu fais résonner
le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Hey! Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dieu est à votre côté. Dieu est à vos côtés. Il est tout autour de vous. Vous savez, généralement, on pense à un Dieu qui est sur son trône. On pense à un Dieu que voilà, Dieu il est là, il est sur son trône, il nous regarde d'en haut. Mais c'est pas vraiment ça, Dieu. Dieu, c'est pas ça. Dieu, il est avec vous. Il est à vos côtés, il est tout autour de vous. Et ses anges aussi sont tout autour de vous. Alors proclamons qu'il nous garde, proclamons qu'il est notre secours. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Chante que tu es libre, tu es racheté, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Sois libre de chanter, sois libre de chanter, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Une dernière fois. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. J'avais cette pensée depuis maintenant quelques temps que si vous êtes avec votre famille, vous pouvez avoir ce blocage de ne pas louer Dieu. On n'a pas forcément envie de s'exposer, de montrer devant sa famille qu'on loue Dieu. On n'a pas envie de montrer cette image et c'est dommage. Mais si vous avez ce blocage, ce qui est naturel, je vous encourage à faire une chose, c'est vous éloigner un peu, vous écarter de votre famille et louer Dieu, prier Dieu. Ne plus avoir ce blocage justement. Voilà, la louange, c'est dans votre cœur que ça se passe. Là, oui, vous êtes en train de louer Dieu dans votre cœur. Vous êtes en train de dire libéré, racheté dans votre cœur. Et ce que veut vraiment Dieu, c'est une adoration sincère. Alors, je veux vous exhorter à faire quelque chose. Je veux vous encourager à faire quelque chose. Écartez-vous un peu de votre famille. Si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous êtes 4, si vous êtes 5, si vous êtes 10, et que vous n'arrivez pas à avoir ce moment intime avec Dieu, alors je vous encourage à vous éloigner, allez dans votre chambre, allez dans votre salon, allez là où vous voulez, là où vous pouvez passer vraiment un moment seul avec Dieu et louez-le de tout votre cœur, priez-le de tout votre cœur, laissez l'Esprit vous envahir, laissez le Saint-Esprit vous envahir, il est en vous, alors laissez-le agir en vous. Et chantons tous ensemble que Dieu nous garde, que Dieu est notre secours, que Dieu est votre joie, et montrez-lui qu'il est votre joie par une prière sincère. Oh, oh,
Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Comme je t'ai dit, voilà. Passez ce moment d'exception avec Dieu. Ce moment, vous n'allez pas le vivre 10 000 fois. Chaque moment que vous vivez avec Dieu est un moment unique. Vous le savez ça. Je suis sûr que vous le savez. Dans votre cœur, vous vous dites oui. Vous dites Amen même. Alors pourquoi ne pas vivre ce moment? Prenez ce temps, fermons nos yeux tous ensemble. Et rendons gloire à notre Dieu. Père, merci pour qui tu es. Merci parce que tu fais des choses formidables. Merci parce que tu agis dans nos cœurs. Et merci parce que tu nous fais comprendre que voilà, nous ne devons pas avoir honte de toi. Nous ne devons pas avoir honte de toi et nous voulons vraiment passer un moment d'exception avec toi. Si vous êtes encore devant l'écran là, c'est aussi quelque chose que voilà, je voulais vous partager. Levez vos mains. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains et rendez gloire à Dieu. Recevez ce qu'il va vous donner. Vous savez, quand Dieu donne, il donne parfaitement. Non, non, laissez vos yeux fermés. Laissez vos yeux fermés en levant vos mains. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur. Si vous êtes en famille, faites-le en famille. Faites-le tous ensemble. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de votre Dieu. Et si quelqu'un dans votre famille trouve que c'est une honte, eh bien, tant pis. Tant pis. Laissez-le, mais vous n'ayez pas honte. Vous savez que Dieu est avec vous. Vous savez que Dieu est dans votre cœur. Vous savez que Christ vit en vous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole nous dit ça. Alors laissez-le vivre. Laissez-le vivre en vous. Laissez-le s'exprimer. Laissez l'Esprit s'exprimer et en fermant les yeux, levez vos mains. Et recevez maintenant. Recevez maintenant ce que Dieu a vous donné. Priez, priez de tout votre cœur. Priez de tout votre cœur. Ah, chantons ensemble. Chantons ensemble. Des milliards d'êtres humains choisissant le prince de ce monde, marchant sur un chemin très loin de ton royaume. Tu posas ton regard sur moi et eus pitié de mes larmes. Pécheur par ma nature, tu vins placer ta vie en moi. C'est par tes meurtrissures que tu me rachetas. Prisonnier de ce monde, mais toi tu donnas ta vie pour. Chante qu'il est celui qui a tout donné pour toi. Chante-le. Car tu es celui qui donna la vie à mon âme, qui offrit ton corps pour mon cœur. C'est Jésus son nom. Toi Jésus, tu es celui qui sera à jamais fidèle. Il ne peut se renier, ne pouvant te renier toi-même. Toi mon Dieu, même dans mes faiblesses. Alléluia. Des milliards d'êtres humains dans une sainte adoration, marchant sur le chemin menant à ton royaume. De
croyons en ton nom et déclarons que tu es celui qui donne la vie à mon âme. Il a offert son corps pour toi, qui offrit ton corps pour mon cœur. Son nom est Jésus. Toi Jésus, tu es celui qui sera à jamais fidèle, ne pouvant te renier toi-même. Toi mon Dieu, tu es celui qui donne la vie à mon âme, qui offrit ton corps pour mon cœur. Toi Jésus, tu es celui qui sera à jamais fidèle, ne pouvant te renier toi-même. Toi mon Dieu, même dans mes faiblesses. Alléluia. Même dans nos faiblesses, tu es là, Père. Tu ne te renies pas toi-même, même dans tes faiblesses. Il est toujours là, il est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Dire qu'il ne peut se renier soi-même, ça veut dire qu'il est fidèle en tout temps. Et même si nous pouvons renier notre foi, nous pouvons dire que nous ne connaissons pas Jésus. Pierre l'a fait, il a renié 3 fois Jésus, il a dit 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Jésus ne peut pas dire « je ne me connais pas ». Et Jésus ne peut pas dire « je ne les connais pas » parce qu'il est plein d'amour. Et que nous faisons partie de lui maintenant. Il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas nous renier. Parce qu'il est plein d'amour. Il est plein d'amour pour nous et voilà, il est Dieu, il est incroyable, c'est un Dieu d'amour. Il est l'incarnation de l'amour sur terre. Et en parlant de ça, juste avant la louange, j'avais des pensées très fortes qui me venaient de Dieu. Alors je vais les dire. Et je crois que Dieu va vraiment me guider parce que les paroles que je vais avoir là, c'est pour quelques-uns d'entre vous. Alors voilà, je vais commencer. Et tout d'abord, je voulais parler à 3 personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui ne croient pas en Dieu. Ils ont peut-être un soupçon d'espoir que Dieu existe, mais ils ne croient pas en Dieu. Dieu, ces personnes, Dieu leur dit qu'ils existent. Dieu existe. Et je sais que vous êtes là un peu par hasard. Je sais que vous êtes là un peu par hasard. Mais Dieu, lui, ne croit pas en hasard. Le hasard, c'est Dieu qui agit incognito, comme on dit. Dieu vous dit, si vous êtes là, c'est pour découvrir mon amour. C'est pour découvrir qui je suis. Et je suis un Dieu d'amour. Je suis celui qui peut vous sauver. Il y a une des personnes qui est vraiment pas bien. Ça fait une semaine, voire un peu plus, qu'elle est pas bien du tout. Et elle a pas trop les solutions. Dieu te dit, moi je suis la solution. Je suis la solution. Crois en moi, je vais agir en toi. Je vais agir et tu vas voir quelque chose de nouveau. Si tu crois en moi, si tu me laisses ta vie, il va y avoir quelque chose de nouveau, une œuvre nouvelle en toi. À ces 3 personnes qui ne croient pas en Dieu du tout, Dieu leur dit qu'il est votre solution, la solution que vous attendez. Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est juste comme ça, le hasard encore une fois, qui fait qu'il parle de Dieu alors que je me posais des questions. Non, c'est Dieu qui veut vous parler. Et il y a une 4e personne qui croit en Dieu et qui ne croit pas en Jésus-Christ. Enfin, elle croit en Jésus-Christ aussi.
mais elle ne croit pas en Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur et Fils de Dieu. Dieu te dit, tu as des doutes, ta religion, enfin ce en quoi tu crois, te mène à penser que Dieu est un Dieu de jugement. Et tu n'as pas l'assurance de ton salut. Tu n'as pas l'assurance que tu seras sauvé, que tu iras au paradis. Dieu te dit, si tu crois, si tu invoques mon nom, tu seras sauvé. Tu crois en moi, oui, mais tu ne crois pas vraiment, véritablement en moi. Parce que quiconque croit dans le Père, croit dans le Fils. Et vraiment, Dieu t'encourage à croire dans le Fils, en Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. C'est une certitude. C'est une assurance. La foi, c'est la ferme assurance, nous dit la Bible. Alors aie cette assurance. Aie cette assurance. Aie cette assurance que Dieu a mené son Fils pour toi. Et j'ai une dernière parole. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Il y a un homme qui regarde là qui a mal au dos. Sa colonne n'est pas droite. Sa colonne vertébrale n'est pas droite. Eh ben, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu, lui, ne mentira pas. Touche ta colonne. Touche ta colonne et Dieu va agir maintenant. Dieu va agir, touche ta colonne et voilà. Laisse Dieu te guider, laisse Dieu agir en toi. Il va te guérir, reçois le pardon de ses péchés. Dieu a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens et les scribes ont dit, mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Mais Dieu te dit qu'en recevant le pardon, tu es guéri maintenant. Tu es guéri et ta colonne est guérie, alléluia. Crois-le car c'est ce qui va se passer. Alléluia. Chante avec moi. Tu es celui qui donne la vie à mon âme, qui offrit ton corps pour mon cœur. Toi Jésus, tu es celui qui sera à jamais fidèle, ne pouvant te renier toi-même. Toi mon Dieu, tu es celui qui donne la vie à mon âme. Crois que Dieu va agir sur ton dos, qui offrit ton corps pour mon cœur. Tu es guéri maintenant, je le déclare. Jésus va agir. Tu es celui qui sera à jamais fidèle. Et Dieu va agir parce qu'il ne peut se renier lui-même. Merci Quentin pour ce bon moment de louange. Merci pour tout ce travail que vous avez fait. Vous savez, il faut le comprendre, ils ont dû venir à l'église, ils ont répété, puis ils ont enregistré, et tout est prêt pour la bénédiction de chacun et chacune d'entre nous. Alors, merci. Et maintenant, eh bien, nous allons dire à celui qui va nous apporter la prédication, bienvenue. Et maintenant, Thierry, merci pour le message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce temps de culte encore. Nous avons participé à la louange ce matin et maintenant nous espérons qu'à travers ce message, eh bien, nous puissions aussi recevoir de la part du Saint-Esprit quelque chose qui va toucher nos cœurs et nos vies. Ce matin, mon message se trouvera dans Jean chapitre 14 à partir du verset 11 et qui dit cela. « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Voilà, ce message, c'est un petit peu un message que j'intitulerais forfait illimité. Parce que pour moi, quand Jésus prononce ces paroles, c'est qu'il nous offre quelque chose. Et j'imagine un petit peu, je pensais en parallèle à ça, dans ma réflexion, je pensais que quand dans le monde, on nous offre par exemple ces forfaits illimités, et vraiment, on a tous plus ou moins un forfait illimité, soit dans notre portable, soit pour la télévision, et tout genre d'autres choses qui nous est tellement proposé, tellement c'est alléchant, on a l'impression que quand nous avons un forfait illimité, eh bien, on a tout. Et nous nous rendons compte qu'à la fin, eh bien, nous avons des surprises dans ces forfaits. Je me rappelle une fois, avec mes enfants, une fois nous avons reçu une facture parce que nous avons dépassé le forfait. Alors que nous pensions que c'était un forfait illimité, eh bien, dans les détails, nous nous rendons compte que, eh bien, au fond de ces choses, eh bien, ce n'est pas forcément un forfait illimité, mais à la fin, eh bien, il y a des petites clauses qui nous surprennent. Eh bien, mais avec Jésus, c'est différent. Quand Jésus nous offre un forfait illimité, c'est un forfait complet, où il n'y a pas de limite et les choses sont différentes de ce que nous pouvons voir avec le monde. À la première lecture, ces promesses que Jésus fait à ses disciples ressemblent fort à une offre de ce type, où à deux reprises, Jésus affirme à ses disciples la même chose. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit-il, je le ferai. Et ça se trouve au verset 13. J'aime les paroles de Jésus qui nous offrent la possibilité de choses illimitées quand nous nous trouvons dans sa présence. La Bible dit dans ce chapitre, au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, eh bien Jésus dira, je le ferai. » Alors cette question se pose aussi, à quelle personne l'offre de Jésus est-elle faite? Et à quel destinataire cette offre de Jésus est-elle donnée? Et de manière évidente, on pourrait dire, c'est prioritairement à ses disciples. Jésus s'adresse d'abord à ses disciples dans cette offre de forfait, on pourrait dire, de cette offre de forfait illimité. Jésus choisit d'abord, au début, ses apôtres, et il s'adresse d'abord à ses apôtres pour offrir cette possibilité. La promesse que Jésus donne ici n'est pas une promesse isolée, bien sûr, elle fait partie d'un ensemble d'instructions qui a pour but que nous, comme nous l'avons déjà vu, de préparer ses disciples à son départ. Ainsi, Jésus dit au verset 12 que celui qui met sa foi en lui fera aussi les œuvres qu'il fait, et même de plus grandes encore. Il souligne bien que c'est à eux, les disciples, que cette promesse s'adresse. Et bien sûr, nous voyons dans ce temps où cette promesse est faite, que Jésus s'adresse à ses disciples dans des moments difficiles. Et nous voyons bien sûr qu'à ce moment-là, eh bien, les disciples sont inquiets. Il y a une certaine inquiétude, parce qu'ils ressentent aussi le départ immédiat, bientôt, de Jésus, et ce Jésus qui les a accompagnés tout le long de ce ministère, ils se rendent compte qu'ils vont se retrouver seuls. Et on dénote une certaine inquiétude, et là Jésus veut leur donner un coup de fouet pour les rebooster encore de nouveau. Au verset 18, Jésus affirme qu'il ne laissera pas ses disciples orphelins. Et on voit aussi l'apôtre Pierre qui est inquiet, et j'aimerais relire aussi cela. L'apôtre Pierre qui dira ceci dans son inquiétude: « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » On connote un petit peu dans ces paroles que l'apôtre Pierre s'inquiète de ce qui va venir par la suite. On voit aussi Thomas qui dit ceci au verset 5 au chapitre 14. « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et dans le fond de ces paroles, on ressent un petit peu, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Philippe dira aussi au verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il y a certaines inquiétudes qui ont besoin aussi d'encouragement. Et Jésus s'adresse clairement aux apôtres au sujet de la promesse faite aussi du don du Saint-Esprit, qui leur enseignera
tout ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Et il dira aussi, il leur rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jésus dit, voilà, moi je vais m'en aller, je vous fais des promesses, et le Saint-Esprit, lui, vous enseignera ensuite. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est intéressant de voir que Jésus essaye de leur montrer que même s'il part, eh bien, ce départ sera important, mais ça ne s'arrête pas ici. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que avec Jésus, c'est toujours un départ. Un départ avec des forfaits illimités, des options illimitées avec Jésus. Dans cette discussion, Jésus insiste sur 3 points. Son identité, sa parfaite unité avec le Père, et il dira ceci, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est ce qu'il dit à Philippe. Il dira aussi ceci, les preuves de cette identité avec Jésus, elles sont doubles. Elles sont à la fois les paroles que Jésus dit, mais aussi les œuvres qu'il fait. Les uns et les autres se concilient. Les œuvres de Jésus et ses paroles sont importantes pour les apôtres, pour la suite des choses à vivre. La nécessité aussi de la foi. Et il dira, ne crois-tu pas, Philippe? Croyez-moi, croyez à travers mes œuvres. Si vous ne croyez pas à mes paroles, au moins croyez mes œuvres. Et dans la suite de ces choses, Jésus vraiment veut que ses disciples puissent s'approprier ses promesses pour la suite. Ce ne sont pas seulement les apôtres qui seront bénéficiaires de l'offre, de ce que Jésus fait, mais c'est aussi tous ceux qui vont croire ensuite. Toute l'Église ensuite va recevoir, je dirais, cette promesse. On peut penser à juste titre que si Jésus donne de telles promesses aux apôtres, ce n'est pas uniquement parce que ce sont les premiers disciples qu'il a choisis, bien sûr, mais ou ses premiers compagnons de route, c'est aussi en vue d'un projet plus grand qu'il a à travers eux et qu'il a clairement énoncé de bâtir son Église. C'est une œuvre qui va se propager, une œuvre qui va s'agrandir. Il dira aussi à ses disciples, eh bien, qu'ils feront des œuvres encore plus grandes que lui. Ça surprend parce qu'on pourrait dire, mais quelles sont ces œuvres que Jésus va faire par la suite? Des œuvres plus grandes que Jésus a faites. Et bien sûr, on le retrouve, tout ce que Dieu a fait à travers ses disciples dans les actes des apôtres. Ici, excusez-moi, on peut donc penser valablement que la promesse que Jésus donne aux apôtres ne se limite pas seulement à eux, comme celle par exemple de recevoir le Saint-Esprit. Elle concerne l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et j'aimerais qu'on puisse réaliser vraiment que cette promesse que Jésus fait à ses disciples n'est pas limitée dans le temps, elle n'est pas limitée dans ce temps présent. Ce n'est pas parce qu'on parle sur une vidéo que cette promesse va être faite pour l'instantané. Non, c'est des promesses que Jésus donne dans le temps futur. Au moment où vous vous trouvez dans la présence de Jésus, les promesses s'appliquent. Elles s'appliquent dans les lieux géographiques bien plus loin que cet endroit. Pas seulement dans l'église Nouvelle-Vie de Dieppe, pas seulement à cet instant, les promesses s'appliquent là où nous sommes avec Jésus, dans sa présence. Jésus n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans un lieu. Ce n'est pas parce que Jésus a prononcé ses paroles en Palestine qu'elles ne s'appliquent plus au-delà de la Palestine. Jésus, à partir du moment où il est monté vers son Père, a pu agir avec puissance par ses disciples, parce qu'il était parti. Et s'il était resté, ses œuvres seraient limitées. Mais parce qu'il est parti, l'œuvre du Saint-Esprit a pu se développer. Et Luc le dira clairement en commençant dans ses écrits, le récit du livre des Actes. Il dit ceci, dans mon premier livre, dit-il, qui est l'Évangile, Jésus a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner.
Mais dans Actes chapitre 1, au verset 1, il nous démontre que ce n'est que le début. Avec les apôtres et l'Église, l'œuvre de Jésus se poursuit. Et ce qui vient après les évangiles sera de nature plus grande, plus forte, plus glorieuse de ce qui s'est passé dans l'humanité de Jésus en Palestine. Ce qui va se passer maintenant, après les actes des apôtres, va se répertorier encore d'une façon plus grande, plus forte encore dans les temps à venir. Ce qui se passe dans notre période, ce sont des œuvres encore plus grandes qui s'établissent. En considérant, et j'aimerais aussi revenir sur ces paroles où il dit ceci, que nous ferions des œuvres plus grandes après. En considérant le peu de puissance que nous avons peut-être, et c'est vrai que dans l'Église, on se rend compte qu'on peut avoir moins de puissance dans la réalisation des promesses de Jésus. On trouve que ces promesses nous paraissent limitées parce que nous ne les approprions pas assez, parce que nous n'approprions pas assez la puissance de Dieu dans notre vie. Nous voyons dans les actes des apôtres des choses surprenantes. Pierre et Jean, par exemple, qui ont guéri de nombreux malades, le boiteux qui se trouvait à la porte, aîné et paralytique couché sur un lit depuis 8 ans. Paul a aussi guéri un infirme de naissance. Pierre a ressuscité Dorcas. Ça, ce sont des choses qui sont passées après le départ de Jésus. N'est-ce pas beau de voir ce que Jésus fait? Les démons qui ont été chassés par Philippe, l'évangéliste. Et les apôtres ont donc reproduit avec succès les œuvres que Jésus avait faites. Et dans certains mêmes domaines, ils ont été encore plus loin. À la prédication de la Pentecôte, 3000 personnes en une journée devinrent des disciples nés de nouveau. Et cela, au temps de Jésus, ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé au moment de la Pentecôte. Et aussi des choses qui m'interpellent dans les actes des apôtres au chapitre 5, verset 15, il nous est dit qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux et que tous ceux qui étaient malades et perturbés d'esprit impur guérissaient. Au passage de l'ombre de Pierre. Mais ça s'est reproduit ensuite avec l'apôtre Paul, chapitre 19. Il nous est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et l'esprit malin sortait. C'est extraordinaire de voir que la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit manifestée après le départ de Jésus, des choses comme ça se passaient. Et encore à notre époque, il se passe des choses puissantes de la part de Dieu. Des choses encore plus extraordinaires que du temps de Jésus. Et les apôtres confirmaient les œuvres et la promesse de Jésus à travers les miracles qui se produisaient. C'est un temps unique de la vie des apôtres, mais ce n'est pas un temps unique qui se limite dans le temps. C'est des choses aussi qui se reproduisent et qui se produisent encore par le moyen de l'Église que Dieu a établi et qui a été établi et enseigné et qui continue à être enseigné et porté par la puissance du Saint-Esprit. Cela dépend aussi, ces promesses dépendent comment nous nous les approprions, comment nous octroyons ces promesses de Jésus. Des nations entières ont reçu la lumière de l'Évangile, alors que de son temps, Jésus n'avait pas dépassé les frontières de la Palestine. C'est vraiment une bénédiction pour nous de voir ce que Jésus a fait et ce qu'il continue à faire.
Rappelons-nous que chaque fois, par notre intermédiaire, que quelqu'un vient à la foi et naît de nouveau, nous faisons quelque chose de plus grand. Quand nous amenons quelqu'un à l'Évangile, nous faisons quelque chose de plus grand que de ressusciter même un mort. Parce que nous amenons quelqu'un à une portée éternelle. Nous amenons ces personnes à recevoir le salut et la vie éternelle. C'est plus grand qu'une résurrection physique. Prochaine partie, c'est le but de ces œuvres, le but des promesses de Jésus. Comme toutes les promesses de la Bible, qui ont l'allure d'un crédit illimité, il peut y avoir aussi des dangers, bien sûr, de comment nous orientons et nous recevons ces promesses, comment nous les appliquons, comment nous les vivons aussi. Et nous les approprier avec discernement. Très souvent, nous approprions des promesses et nous les approprions dans la totalité, alors que ces promesses ont un but bien défini. La promesse que Jésus fait à ses disciples ne vise en effet qu'un seul objectif, qui est déjà mentionné, bien sûr, dans la parole. Cet objectif est que par l'exaucement de la prière, de la foi, eh bien, nous mène à vraiment pouvoir élever la gloire de Dieu. Tout doit conduire dans ces promesses, le résultat de ces promesses doit nous conduire à glorifier le Père. Pas à me glorifier moi-même, à dire voilà, j'ai fait tel ou tel miracle, ou j'ai fait ça. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dira bien quand il a guéri cet homme paralytique à la porte. Il a repris ces hommes qui voyaient en l'apôtre Pierre, eh bien, quelqu'un qui faisait des miracles. Pierre leur dira bien, mais ce n'est pas par notre pouvoir, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit honoré, c'est pour que notre Père céleste, eh bien, soit glorifié. Cherchons d'abord à glorifier le Père dans ce que nous voyons faire par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre est quelqu'un qui avait reçu énormément aussi suite au départ de Jésus. Il s'est rendu compte que les miracles, les bénédictions qu'il apportait à ceux qu'il rencontrait étaient faites pour honorer le Père. Et dans notre vision de la bénédiction, de la guérison, nous ne devons pas nous octroyer ces guérisons, nous ne devons pas nous octroyer ces promesses. Si nous voulons en voir d'autres, nous devons les donner au Seigneur et dire voilà, tout ce que Dieu fait à travers moi, c'est pour la gloire du Père. Et alors nous verrons des œuvres encore plus grandes. Et l'apôtre Paul dira ceci, alors qu'il priait le Père à 3 reprises, et il demandait à Dieu de le délivrer de cette infirmité. Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul, là aussi, démontrera que toute sa vie est dédicacée à Dieu, que ses promesses de bénédiction sont dédicacées à Dieu. Nous devons orienter la bénédiction de façon à ce que Dieu puisse être glorifié et puisse continuer son œuvre. Et Dieu continuera à nous utiliser si nous mettons en avant toujours et encore toujours ce que Dieu veut faire. Il a été de même pour Jésus, bien sûr, à la croix, où Jésus a voulu aussi que cette coupe s'éloigne, mais il voulait d'abord faire la volonté du Père. D'abord ta volonté, dira-t-il au Père, pas la mienne. Et dans nos réflexions aussi, nous vont dire, Seigneur, c'est vrai, je veux tellement de choses. Je veux que tes promesses, je puisse les recevoir. Mais
cherchons aussi à travers les promesses de Dieu, eh bien, de recevoir aussi et d'être conduits à faire sa volonté. Nous devons aussi nous emparer de ces promesses, bien sûr, mais nous ne devons jamais oublier l'optique dans laquelle Jésus l'a faite pour ses disciples, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Les apôtres ne se sont pas trompés, c'était par leurs mains que les guérisons se produisaient, et ils n'ont jamais omis de dire que la puissance qui agissait à travers eux n'était pas la leur, mais celle du Seigneur ressuscité. Tout ce que nous voyons à travers des uns et des autres, des hommes de Dieu, mais aussi des chrétiens, où Dieu se manifeste pour la guérison ou pour des paroles d'encouragement, eux, les apôtres, n'avaient pas oublié dans leur optique que c'était pour le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous aussi, doit être fait pour le Seigneur. Si nous voulons voir des choses encore plus grandes, nous allons les faire pour le Seigneur, pour que Jésus soit glorifié. Après avoir guéri ce boiteux, Pierre dira à ceux qui étaient face à lui, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Et c'est par la foi en son nom qu'il a été raffermi dans ses membres. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Notre foi est bâtie sur Jésus, sur sa parole, pas sur autre chose. Et tout ce que nous pouvons recevoir se fait dans la foi au Fils de Dieu. Le but de Pierre en guérissant cet homme n'est pas que la foule le regarde. Ce n'est pas que tout le monde puisse voir, oh, regardez Pierre, ce qu'il a fait. Et que les regards se portent sur Pierre et Jean. C'était uniquement pour que les regards se tournent vers le Père. Et qu'ils voient ce que Jésus avait fait. C'est que leur foi se tourne vers le Père et qu'ils apportent la louange et l'adoration. Nous voyons aussi avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, eh bien, conduira tous ses disciples, tous ces hommes et ces femmes qu'il rencontrera à tourner leur regard vers Jésus. Parce qu'il est un instrument simplement, eh bien, excusez-moi, simplement un instrument dans les mains de Jésus. Il voulait montrer à travers lui que Jésus était le Maître et le seul Seigneur de sa vie. Et nous avons tous la possibilité de rentrer, eh bien, dans ce forfait illimité. Parfois, dans les forfaits illimités, il y a des petites clauses qui nous surprennent. Ah, on peut se dire, mais c'est vrai qu'on est surpris par certaines clauses, mais avec Jésus, on n'est pas surpris. Parce que nous utilisons le nom de Jésus pour recevoir. C'est dans le nom de Jésus, dans ce nom précieux de Jésus. Et c'est vrai, je me souviens, il y a quelque temps, eh bien, quelqu'un de ma famille il disait, eh bien, voilà, il avait rencontré son propriétaire, et le propriétaire, voilà, il disait, eh bien, vous allez chercher ces matériaux et vous dites que vous venez de ma part. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Il a été voir ce commerçant, et il a dit, voilà, je viens de la part d'un tel pour prendre ces matériaux. Mais s'il avait été en son nom propre, il n'aurait rien reçu. Si nous avons la connaissance, si nous avons, je dirais, le partage, si nous partageons avec la personne de Jésus, nous aurons autorité et nous serons limités. Nous ne serons pas limités, pardon. En prenant le nom de Jésus, nous sommes illimités. Donc c'est pour cela, réjouissons-nous ensemble dans les promesses de crédit illimité que Jésus a faites.
Et vraiment, vivons dans la foi, dans le Fils de Dieu. Recherchons la gloire du Père et il nous écoutera. Le Saint-Esprit enseignera à nos cœurs ce qui glorifiera le Père dans nos vies. Voilà, j'aimerais vous laisser ces quelques paroles que le Saint-Esprit nous enseigne à utiliser le nom de Jésus efficacement. Et j'aimerais prier ce matin que le Seigneur puisse encourager, bénir, que nous puissions être enseignés par le Saint-Esprit dans sa puissance, dans sa grâce, et qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire, et que nous puissions être une bénédiction en abondance pour tous ceux qui le recevront dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'à travers cela, vous serez bénis dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons de la part de l'Église Nouvelle Vie Dieppe et soyez encouragés dans ce culte du dimanche. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce message. Cela vous a fait du bien, chers frères et sœurs? Je l'espère. En tout cas, je sais que Thierry a beaucoup prié. Je ne dis pas qu'il a transpiré, mais pas loin, pour préparer ce message et puis l'enregistrer. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà. Merci Thierry. Et maintenant, nous voulons aussi partager la Sainte Seine. Alors, je vais prendre le pain et le vin. Et vous savez, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que toutes les religions chrétiennes ne peuvent pas faire, puisqu'il y a des religions chrétiennes qui ne peuvent faire la Sainte Seine que dans l'Église, lorsqu'il y a le ministre du culte qui dit la prière, etc. Mais ce que nous retenons de Jésus, c'est qu'il a dit que nous pouvons le faire chaque fois que nous nous retrouvons. Et nous avons pensé que c'est bien de prendre la Sainte Seine chez vous. Alors j'espère que vous avez tous préparé un petit morceau de pain. Moi j'ai pris un petit peu de vin, mais ça peut être du jus de fruits, peu importe. Et ce pain et ce vin, Jésus nous a invités à le prendre parce qu'il veut que nous n'oublions pas qu'il a donné son corps pour nos péchés, qu'il a donné son sang pour nous laver. Et en fait, ici, il y a le rappel. Jésus a fait pour moi ce que je n'aurais jamais pu faire. Jamais j'aurais pu faire assez pour obtenir le pardon des péchés. Mes péchés sont si nombreux, si laids. Et il fallait que quelqu'un paye le prix pour que la grâce divine vienne. Ce dimanche matin, chers frères et sœurs, prenons maintenant ce pain et ce vin en souvenir de ce que Jésus a fait. Prenez et mangez, dit Jésus, ceci est mon corps. Le sang de Jésus. Quand il a institué la Sainte Seine, il a dit, Jésus, tout en étant présent, assis autour de la table, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui scelle la purification de mes péchés. Cela veut dire pour Dieu l'oubli de mes péchés et l'ouverture de la porte du salut et de l'éternité pour pouvoir être toujours un jour avec Dieu. Alors merci Seigneur, parce qu'au travers de ce vin, tu purifies mon être intérieur de toutes mes fautes. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. J'aimerais remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à toujours venir aller sur le site YouTube pour participer et écouter notre culte. Et nous vous en remercions. Et nous remercions aussi les membres de l'Église. Pas tous, mais un bon nombre parmi vous est aussi fidèle. N'avez pas oublié que l'Église, eh bien, elle a toujours les travaux
en vue, qui ont besoin encore d'être pourvus. L'Église, elle doit payer les factures d'électricité, d'eau, elle doit payer aussi les charges. Et vous êtes un bon nombre à ne pas l'avoir oublié. Et grâce à cela, j'ai demandé à la trésorière, à ce jour, elle a pu honorer toutes les factures qui ont été envoyées. Alors je voudrais vous remercier et vous encourager à continuer, sachant que les dîmes et les offrandes ne sont pas une invention d'un homme, c'est un principe que nous voyons dans la Bible, et Dieu par cela nous rend collaborateurs à pourvoir à son royaume. Et quand on est collaborateur de Dieu et qu'on pourvoit, eh bien, il bénit nos biens matériels. Et si vous avez justement un peu des soucis au niveau matériel, ça c'est la clé. Demandez à Dieu qu'est-ce que je dois te donner. Pas qu'un homme, moi je ne vous dis pas, mais Dieu. Et si vous donnez à Dieu selon ce qu'il met sur votre cœur, vous allez voir, il va ouvrir, comme dit le livre de Malachie, il va ouvrir les écluses des cieux et vous bénir grandement, merveilleusement. Alléluia. Je voudrais te remercier, Seigneur, maintenant, pour tous mes frères et sœurs qui si fidèlement soutiennent l'Église, ne l'ont pas oublié. Et je voudrais te prier, Seigneur, maintenant, de bénir tous. Et tu vois, ceux qui aimeraient donner et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont tellement dans la disette au niveau des finances. Eh bien, Seigneur, je sais que toi, tu ne demandes pas à ceux qui n'ont pas, tu ne demandes qu'à ceux qui ont. Mais je voudrais te prier, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas, afin que tu changes la situation dans laquelle ils se trouvent et que bientôt ils se trouvent aussi parmi ceux qui pourront à leur tour participer à bâtir ton œuvre. Je voudrais te remercier aussi, Seigneur, parce que nous avons des pauvres que nous aidons. Et j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs aussi qui, dans ce domaine, ont fait preuve de générosité et que nous avons pu aider les pauvres que le Seigneur nous a mis sur notre cœur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons être une Église qui ne pense pas qu'à elle, mais qui pense aussi à ceux qui sont pauvres, ceux qui sont moins bien lotis que nous, ceux qui souffrent. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je suis très heureux de faire partie d'une communion fraternelle avec des frères et sœurs qui aiment Dieu, qui aiment leurs prochains et qui sont fidèles. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.